Bonsoir, nous sommes le 16 octobre, nouvelle édition du 7-8, votre rendez-vous quotidien pour faire le point sur l'information locale sur TV Fil. Sur ce plateau, Pierre Frodeau, président de la FCPE 78. Bonjour à vous. Bonjour. Dans un instant également, Toumadir Husser, la présidente de la PEP 78. Avec vous deux, nous parlerons, avec les deux représentants des parents d'élèves, nous parlerons de la réforme de l'éducation nationale, rythme scolaire, devoir à la maison, formation des enseignants. Un projet de loi devrait voir le jour au cours du mois de novembre. C'est sa première ce soir. Valérie Auribeau, bonsoir. Bonsoir Wilfried. La nouvelle spécialiste de la rédaction en question d'environnement et d'innovation. Première chronique pour vous ce soir. Et vous allez nous parler d'un sujet pour le moins compliqué, pour le moins pointu, la création d'un nouveau cluster. C'est à Magny-les-Hameaux. Oui, un cluster, Wilfried, et non une pépinière d'entreprise. Il y a une petite nuance entre les deux. Le cluster demande beaucoup plus de synergie entre les entrepreneurs. Et nous verrons ça tout à l'heure avec nos deux invités. Ce sera au cours de la chronique innovation dans une vingtaine de minutes. À tout à l'heure, Valérie. Avant de faire le point sur le reste de l'actualité du jour et de débattre donc de cette réforme de l'éducation avec nos invités, nous avons en ligne Olivier Delaferre. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir Olivier Delaferre, conseiller général des Yvelines. Comme pour 5 autres villes, vous deviez présenter hier à la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires le dossier de Versailles pour accueillir la cité de la gastronomie. On en a parlé sur ce plateau. Mauvaise surprise, le maire de Versailles avait fait parvenir, sans vous le dire, visiblement auparavant, un courrier annonçant le retrait de la candidature de Versailles. Donc vous vous êtes présenté, vous n'étiez pas au courant que la candidature était annulée. Comment tout cela est possible ? Du tout, c'est la question qu'on se pose. C'est vrai que on avait vraiment bien travaillé pour proposer un beau projet et on regrette cette décision puisque finalement on était deux partenaires à présenter ce projet qui était le Conseil général et la mairie. C'est un projet que moi j'avais initié avec la mairie et c'est vrai que ça aurait été bien qu'on puisse en parler ensemble avant de prendre une telle décision. C'est le côté que je regrette. Maintenant, ce que je regrette le plus, c'est pour Versailles. C'est vrai que on avait un beau projet qui permettait enfin de faire sortir les touristes du château et de les faire venir dans Versailles pour dans nos restaurants, pour nos commerçants. Et c'est vrai que c'est plus dans cet intérêt-là que je suis déçu pour le projet, oui. La cité de la gastronomie, la ville de Versailles n'en veut pas. Elle aurait dû s'installer dans les anciens locaux de la Poste sur l'une des avenues principales de Versailles. Est-ce que depuis vous vous êtes entretenu avec François de Mazières, après avec le maire, le député maire d'ailleurs de Versailles, de ce retrait de cette candidature, en tout cas de son choix de ne pas soutenir ce dossier et de finalement revenir sur ce qui avait été pour l'instant jusqu'à présent envisagé? Non, toujours pas. J'espère qu'on va le faire rapidement. Vous n'avez toujours pas eu de réponse. Alors, vous étiez venu nous présenter ce dossier. Vous avez également parlé des financements parce que visiblement, c'est ce qui pose problème du côté de la ville de Versailles. Les financements n'auraient pas été assez solides. Vous nous aviez dit avoir ces financements. Ça veut dire que ces partenaires vont rester derrière vous, vont vous soutenir et éventuellement, en tout cas sous un autre nom, la cité de la gastronomie pourrait voir le jour? Oui, c'est une réflexion qu'on a aujourd'hui parce qu'effectivement, avec l'engouement qu'on a pu avoir sur ce projet et de la part des partenaires financiers, mais également de la part d'un certain nombre de mécènes qui étaient prêts aussi à investir sur un tel projet parce qu'il y avait une visibilité forte pour les marques françaises. Vous savez que beaucoup de marques aujourd'hui viennent faire leur grand show aussi au château de Versailles, ce qui a une signification en fait pour tous leurs clients internationaux. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir une autre vocation à trouver à ce site ou à trouver à ce projet-là. C'est la réflexion qu'on va pouvoir mener. Je ne désespère pas de pouvoir faire quelque chose non plus pour la gastronomie française. Vous savez que je suis très engagé pour l'industrie agroalimentaire, pour l'agroalimentaire en général et pour la gastronomie. Écoutez, on va voir si on peut continuer et faire quelque chose. Et puis sinon, on essaiera d'aider avec tous les partenaires qu'on avait pu avoir pour Versailles, et d'aider les autres ou la ville qui sera retenue pour la cité de la gastronomie. Maintenant voilà, mais moi je suis serein sur ce dossier. Je crois que c'est surtout décevant pour Versailles parce qu'on avait une belle opportunité de parler de Versailles un peu autrement que par son histoire et même si agroalimentaire pouvait aller très très bien avec l'histoire. Voilà, c'est dommage, mais on rebondira pour faire d'autres choses. Voilà, la cité de la gastronomie à Versailles, ça ne verra pas le jour. Vous vous appuyez notamment sur les jardins du potager du roi. On en a vu quelques images pendant que vous nous expliquiez pourquoi cette candidature finalement n'avait pas pu être présentée hier. Merci Olivier Delaferre. La ville de Versailles retire cette candidature. Reste en course pour cette cité de la gastronomie. Lyon, Dijon, Tours ou encore Rungis. Verdict dans les prochaines semaines. Et Lyon, ville favorite.